Retour sur le plateau de la feuille de match, une édition spéciale pour ces fêtes de fin d'année avec Laura Latchan. Rebonsoir Laura. Rebonsoir Rudy. Bruno Michovigne. Rebonsoir Bruno. Vous êtes vraiment heureux d'avoir Laura Latchan sur ce plateau. Je vous sens bouillir. Bruno, c'est un secret de polichinelle. J'adore Laura Latchan. Pour moi, c'est l'avenir de notre métier en Guadeloupe. Et même au-delà, si d'aventure elle voulait tenter l'expérience au-delà de nos frontières, je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse. Donc, il faut laisser le temps au temps, qu'elle prenne un peu de bouteille, un peu d'expérience et on va la retrouver très vite devant les meilleures caméras et devant les meilleurs micros. Prenez donc un peu de bouteille. Non, quand je parle de bouteille, je parle d'expérience. Vous êtes très bien comme ça, physiquement. Alors, justement, s'agissant du physique, on ne va pas le cacher, quand on passe à la télévision, il y a une part de séduction. On en a parlé tout à l'heure, sur le choix des vêtements, sur le choix de la coiffure. Bon, moi, j'ai pas le choix, c'est prouvé. C'est une figure imposée, vous. Oui, c'est une figure imposée, effectivement. Mais Laura, vous, c'est toujours un casse-tête avec vos cheveux. C'est très lâchés, chignons. Vous avez déjà pensé à les couper ou pas? J'ai déjà pensé, mais j'ai très peur parce que justement, on a souvent cette crainte de savoir comment l'auditeur va réagir, va trouver ça peut-être surprenant, choquant. Et c'est vrai que non, j'ai déjà pensé. Vous n'avez pas les pouvoirs de Samson dans vos cheveux? C'est pas ça? Pas encore. Okay. Peut-être que ça va venir, je sais pas. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très difficile. Et puis, c'est un travail, c'est un véritable travail en fait. Et vous, Bruno, lorsque vous choisissez vos vestes, vos chemises, vous pensez aux téléspectateurs? Bien sûr, j'imagine en fait. Surtout ma grand-mère. Et vous pensez à vos collègues chroniqueurs des fois? Je me dis les pauvres, j'espère ne pas trop me saper pour qu'ils ne soient pas un petit peu embêtés. Mais je vous propose je vous vois venir. Je vous propose d'écouter, je vous propose de revoir ce qui se dit à propos des vêtements choisis pour la feuille de match. Non, on va gagner puisque Ronnie a sorti la veste. Ah. Non, j'étais obligé de la sortir, comme tous les jeudis. Non, mais celle-là, avec le petit liseré gris, là. J'ai un équipementier. Pardonnez-moi. On a encore un petit peu de temps on est dans les temps, donc je disais que moi je dis qu'il y a des signes qui ne mentent pas. Oui. Ronnie a sorti la veste avec le petit liseré gris. Argenté. Je crois que c'est argenté autant pour moi. Argenté, ça me va bien. Ça nous va aussi. Donc je pense que ça me va bien. Là on est bien. Mais je suis heureux d'en faire partie, mais il y a quand même une problématique que nous n'avons pas touché du doigt dans cette émission, puisque Béral nous a annoncé qu'il avait un sponsor. Il avait un sponsor qui lui fournissait des vestes, et là, regardez, chers téléspectateurs, il n'y a pas de veste. Regardez, elle est passée où? Le président américain s'appelle Donald Trump. Très bien. Écoutez, c'est mon nouveau sponsor. vous avez compris. D'accord, j'ai compris. Très bien. Bon. Est-ce que Ronnie a retrouvé le sponsor? Parce que la veste est de retour, pas la même. Donc ça veut dire qu'il y a un autre sponsor. J'ai la chance de pouvoir changer de sponsor. Non, vous vous êtes fait virer par le premier, vous avez. Voilà, mais j'en trouve facilement. D'accord, c'est bien. Bon, écoutez, pensez à nous pensez à nous pour la veste. Celle-là, j'aime bien. J'étais un peu plus réservé concernant l'autre avec le liseré, mais là j'aime bien. Donc pensez à nous. Ils font des petites tailles aussi. Oui. Ça vous irait? Une petite taille, je suis pas sûr. Je veux que vous alliez dire ce qu'il faisait pour moi. Le salaud. Je me désolidarise, Ronnie, de ce qu'il vient de dire là. Elle vous va très très bien. C'est mon avis. Merci Woody. Et je le partage. Merci à vous. Excellente fin de soirée sur notre antenne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle feuille de match. Non, la veste. Allez-y. Moi, on avait l'habitude d'avoir le petit liseré gris de Béral, mais le gris, moi je pense que pas mal et ça peut aider pour la suite de l'émission. Par contre, vous pourrez partager votre sponsor avec nous aussi. Voilà. Et puis les elle se ferme un peu, non? Elle se ferme, oui. Non, c'est une question que je pose. Avec difficulté. Ah bon, il me disait un peu quand même. C'était open. Comment on dit ça dans le open? C'est straight. Straight. Très bien. Eh bien, merci encore une fois. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Alors, si vous me permettez, premier constat dans cette émission. Je ne vois pas de fête, mais je vois un gilet. Alors là, est-ce que c'est l'approche des fêtes qui nous... vous êtes mis sur votre 31, là, ça donne un cachet, je pense, supplémentaire à l'émission. Mon gilet, ça, il vous plaît quand même. Ah oui, non, bien sûr. Laura, ça vous arrive-t-il de vous faire chambrer sur vos vêtements?
Pas vraiment. Disons que j'essaie d'éviter cela parce que c'est vrai que c'est très déstabilisant finalement de savoir qu'on a la bretelle du soutien-gorge qui dépasse. Non, c'est des choses assez... D'ailleurs, Bruno, vous, la petite veste grise, là, elle a disparu des écrans radars depuis. Hein. Elle est là, elle est chez le pressing, si vous voulez savoir. Si vous le souhaitez, elle pourra réapparaître en 2017 avec grand plaisir. Non, mais vous avez vu que dans la séquence que nous venons de voir, le sniper, c'est Cédric Centime, il ne laisse rien passer au niveau vestimentaire. On a vu ça. Qui l'aurait cru On pensait que c'était un petit garçon bien gentil, mais là, il nous a taillé des vestes, justement, sur les tenues vestimentaires. Allez, on va bientôt se quitter, mais pas avant. Déjà écoutez, ça fait un moment qu'on est ensemble, c'est pas qu'on s'ennuie, mais bon, vous savez, dans ce métier-là, on a chacun une case, on essaie de remplir la nôtre, et puis proposer aux téléspectateurs d'autres types de programmes. Donc il va falloir qu'on laisse la place pour la suite des programmes, mais pas avant d'apprécier quelques petits dérapages verbaux, on va dire. Oula, je crains le pire. Tout le staff historique ou tous les entraîneurs ou les éducateurs du jeu à la nantaise formés par les Denoex et Sodo sont plus là. Kita a fait table rase de tous ces, soi-disant, ces emmerdeurs du beau jeu. Donc résultat, au jour d'aujourd'hui, hormis vendre des produits qui élargissent le pénis, je sais pas trop à quoi Kita sert. Mais Qui élargissent quoi? t'es pas au courant? Le péniche? Ouais, son pénis, ouais, il fait des trucs. Pénis? Ouais, il vend des gonfles à Zizi. Valdemar Kita. Eh ben mon Dieu! Il s'est défendu de ça la dernière fois sur SFR Sport. Il disait ouais, vous savez pas, bon moi le foot c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais moi mon business c'est de vendre des je sais pas, des gonfleurs de Zizi, voilà. Donc voilà. Ah bah dis donc. Donc foot emmène à tout. voilà, non mais a priori. Ah du tout! Je vous sens très intéressé. Ah, du tout, je suis choqué. Ah d'accord, mais tiens, je vous ai rarement vu comme ça en fait. Je suis choqué. Non, je suis choqué. Alors, je fais de la surprise. Non, mais Monsieur Veston. victoire de la C'est une marque italienne. Pouf. Oui, c'est une veste italienne. Ah, voilà, c'est pour ça. Non, mais victoire de la Samp, en effet, moi j'ai vu le match, le derby, et j'ai pas trouvé la Lazio terrible. Et à qui appartient ce doigt. Et Oh là là. Non mais je montrais un truc à Cédric. Ça fait Par contre, c'est toi qui as senti là où il y a du gêne, il n'y a pas de plaisir, t'es énorme. Toi, t'as vu genre j'ai halluciné, je lui montre ça, je lui dis regarde ce qu'il a marqué, mec. là, il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et un truc comme ça, je dis c'est extraordinaire d'avoir marqué ça pour me parler d'un match. S'il te plaît, parce que Giroud, Ah bah vous m'avez pas demandé. Bah oui, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Oui, mais j'ai trouvé ça énorme en fait. J'ai même pas vu le bandeau. Moi je l'ai vu le bandeau. Tire dessus sinon. et lui qui dit à qui est ce doigt. Parce que sur le coup, je savais pas que ça allait passer dans le champ. On va clore le débat sur PSG-Nice. Pour ce qui me concerne, Nice, ce sera un pari gagnant. Nice gagne à Paris. J'ai dit Nice, ce sera un pari gagnant. D'accord, mais je traduis. Non, vous ne traduisez rien du tout, vous n'êtes pas un décodeur. Nice, c'est un pari gagnant. Alors si Paris gagne, j'aurais dit que Paris a gagné. D'accord. De toutes les façons. J'ai bon dans les deux sens. D'accord. Bah oui, j'ai bon dans les deux Mais sens. comment tu le mets dans la grille ça Comment ça se manifeste dans EL2 là? Eh ben justement, concrètement, je vais... Pour l'Estonie, ça va être vraiment un gros problème. Les Belges vont largement gagner, je pense, la rencontre. Et ce ne sera pas par hasard. Bon, pas mal. Bien joué. Ah non, mais vous pouvez quand même saluer. Non mais félicitations, Quand même, voilà. Non, j'essaie d'en trouver une, mais Par j'arrive pas à hasard, Eden voir qui Hazard, pourrait- oui, ouais, je voilà, sais, quand même. mais Vous je cherchais un pouvez- truc avec Lukaku, mais ça prenait pas. Ah non, non. On dit Lukaku. C'est mieux. Le Lukaku, là. Ça fait pas de bruit non. Ah oui, il peut faire de bruit. Là, 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 C'est vous qui avez une carte Ah, AFP, les gars, c'est votre métier. hein. Ah, alors là, je m'adresse du high level, là. à nos téléspectateurs. Je n'y suis absolument pas. Je me désolidarise de tout ça. Plus de respect, Snorri. La vieille dame chahutée, ballottée. Chatouillé. Ouais. Oh non, attendez. La vieille dame, on a pas dit qu'on chatouillait la vieille dame. Non, mais, messieurs, on n'a pas entendu. Vous êtes incorrigible, monsieur. Vous êtes incorrigible. Chahuté, pas chatouillé, t'as vu? Vous êtes incorrigible, hein, sincèrement. Oh, il est dyslexie. Qu'est-ce que la dyslexie a à le voir là-dedans? Incroyable. Oh mon Dieu, Non, je la... ne peux plus avec vous. Non, l'Atalanta a fait déjouer la Roma. Je pense que la Juve est prévenue. Donc en plus, l'Atalanta sera pas chez elle. On est à Turin. Non, faut que la Juve se rattrape quand même. Faut que la vieille dame se rattrape.
avant de tomber. C'est pas possible. Non, je crois que la pause arrive au bon moment. T'es pas envie de- Je suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Hein. Vous avez chatouillé la vieille dame. Oh, ça peut être les pieds, Rudy. Parce que vous- Mais ça peut être les pieds. Faudra pas couper ça au montage. Reprenez-vous. Chatouiller les pieds. La vieille. Ça peut être les pieds. c'est sûr. Ouais, j'essaie d'aider Giro. Taisez-vous 2 secondes. On va marquer une Allez, les pause. mecs, vous pleurez tous. On va marquer une pause. Et puis, on va se ressaisir pour la deuxième partie de cette émission. Vous êtes à remplir votre Loto-Foot 15, le Parion Sport, avec bien évidemment ce pactole d'1 million d'euros à gagner. Voilà, c'est Alexandre Giraud, je ne sais pas comment il a lu, on a mis un synthé. La vieille dame, c'est la Juventus de Turin, et qui avait été bousculée, je dis ça pour vous Laura, vous n'êtes pas forcément très foot, et qui avait été bousculée, chahutée donc, lors du match précédent. Donc on a dit, j'ai chahuté la vieille dame. Et Alexandre Giraud, pour lequel j'avais la plus grande estime, lui, il voulait chatouiller la vieille dame. Il avait mal lu et il nous a exposé le plan pour chatouiller la vieille dame. Voilà, c'était le... On n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. On arrive quasiment au terme de cette émission. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Et c'est à vous que revient l'insigne honneur, ma chère Laura. Pourquoi moi? Mais parce que vous êtes la seule femme du plateau, parce que nous sommes bien élevés, parce que nous sommes galants et parce que vous êtes très jolie, donc on va en faire profiter nos téléspectateurs pour souhaiter ce qu'il y a de meilleur pour nos téléspectateurs pour l'année à venir. Écoutez, au nom de toute l'équipe de TV Guadeloupe, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2017, que le meilleur et puis que tous vos projets se concrétisent avec la santé, c'est important. Voilà, on n'aurait pas pu faire mieux qu'elle. Merci en tout cas à vous, Bruno. Ben oui, c'est vrai que passer après Laura c'est difficile, mais on va quand même souhaiter une très très belle année à tous nos téléspectateurs. C'est vrai que la santé, la paix, et moins de violence, et surtout moins de morts sur les routes, et beaucoup de respect. Et en espérant faire, j'espère que maintenant que j'ai démontré mes qualités et que vous ferez appel à moi, pas que en tant que super sub, c'est un joke entre nous. C'est vraiment sympa de participer à cette émission et j'espère que l'année prochaine on fera encore mieux et plus de surprises et encore également donner des bons pronostics mais également s'amuser et rigoler. Oui, bon pronostic en 2016, on a fait un 13 quand même, 13 sur 14, c'est pas mal. On essaiera de faire mieux pour l'année 2017, la deuxième partie du championnat. En tout cas, merci d'être fidèle à ETV, soyez-nous fidèles. On revient juste après les fêtes, la première semaine, donc pour le retour de la feuille de match traditionnelle. Restez sur notre antenne. Je ne ferai pas mieux que Laura, donc je ne dirai rien, sauf que de vous donner rendez-vous la prochaine fois.